Yeah, Shogakawa, membre du groupe Damaniac, originaire de la Guyane française, Laurent du Maroni, l'ouest de la Guyane. Donc voilà, écoute, moi j'ai fait l'école comme tout le monde, hein, l'école primaire, maternelle, tout ça dans l'ouest toujours, à Saint-Laurent du Maroni. Bon, jusqu'au collège, j'ai pris mon pied, on va dire, dans le sport. Moi j'étais très compétitif. Et en milieu de collège, on va dire vers 5e par là, et la musique fait éruption dans ma life. J'ai écouté un peu tout, j'ai été bercé surtout avec le reggae. Tu vois, bon, les gens du fleuve, tu vois un peu, hein, c'est les délires roots, tu vois, c'était en mode Alpha Blondie. Ah ouais, moi même depuis plus petit que ça, avant le collège même. Voilà, mon père jouait, quand il jouait, il te jouait du Bob Marley, Franchement, il y en a plein, là, comme ça, là, tout de suite, tu vois, il y a plein de trucs qui me reviennent pas. Mais j'ai été bercé vraiment par le roots, vraiment le roots. Et bon, sans parler de la musique, ma culture, tu vois, qui est les musiques traditionnelles, Bushinenge, donc t'as Kawina, t'as Aleke, Awasa, Biggie Poku, tout ça, j'ai été bercé par ça. Sans oublier la partie créole, parce que voilà, moi je suis Bushinenge, mais j'ai grandi avec des créoles, tu vois, j'ai même eu un beau papa créole, donc le casse-école, tu vois, je me suis amusé, hein. Même pour te dire, même à la maternelle, je me suis même habillé en amérindien, imagine le truc. Donc voilà quoi, tu vois, c'était vraiment le mélange depuis le début, avec plein de musiques différentes, en plus plein de styles différents et plein de fréquentations, sans oublier la musique haïtienne. Je kiffe franchement la musique, tu vois, les trucs troubadours, ou même les trucs un peu carnaval là. C'est des trucs, mon gars, laisse tomber, tout ça, franchement, ça ne pouvait qu'arriver à un moment donné que je plonge dans la musique. Pour tout te dire, en fait, c'est un prof de musique qui m'a proposé un jour, il m'a dit, t'as une grosse voix, ouais, 6e, 5e, hein. Il m'a dit, faudrait que je l'exploite, au fait que je chante, puisque quand on était en musique, il y avait personne qui voulait chanter. Moi, ça me saoulait, les gens qui se bougent pas et tout, tu vois. Non, c'est même pas du Barry White, je devais pas faire du Barry White, en fait, je devais faire Barrington Levy, là, et avec Living Dangerously, oh man, non, for me, tu vois, le truc, fallait que je le fasse, et j'ai dû apprendre ça. Mon gars, à partir de là, laisse tomber. Chaque kermesse qu'il y avait, on m'appelait. On m'appelait, et puis en fait, comme on a commencé au collège comme ça, après tous les petits booms qu'il y avait, les anniversaires, les nanas nous appelaient, et j'ai un pote à moi, Two Face, avec qui, t'as vu, depuis le début, hein, il fallait qu'on apprenne les sons de Boyz II Men. I swear by the moon in the... Tu vois, les trucs comme ça, t'avais les Close your eyes, make a wish and blow out the candle. Franchement, à chaque fois, les filles nous appelaient pour qu'on aille chanter ça, et c'était un vrai kiff, quoi. Et quand tu vois, c'est comme ça, les gens t'appellent tout le temps, au final, on a été piqué. Après, tu vois, on relie le truc, le fait qu'on a été piqué par le fait que les parents, parce que mon père, il jouait de la guitare et tout, il me jouait ça des fois le matin. Tu vois, les petites maisons sur pilotis, là, sur le fleuve. Voilà, on était là, les pieds limite un peu dans l'eau, on était là le matin, il me jouait des trucs, là. Et voilà. Les années lycée, laisse tomber. On était des stars déjà, c'est bon. On était des stars à Saint-Laurent, puisque on organisait des manifestations. Il y avait, à l'époque, il y avait Warren. C'est au lycée qu'on a formé Damaniac. Et c'était Scandalise, Dr. Mikey, Two Face, Roméo Léther. Tout ça, c'était Damaniac. Et franchement, l'aventure, la vraie a commencé là, quoi. Les clashs en radio qu'il y a eu avant même qu'il y ait eu cette proposition qu'on se rallie et qu'on forme le groupe Damaniac. Franchement, c'est vraiment du délire, quoi. En fait, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du foot. Bon, le foot ne voulait pas de moi. Je suis parti au tennis, laisse tomber le tennis. Après, je suis arrivé au basket. Et c'est là que j'ai trouvé mon truc, tu vois. Mon dada, c'était le basket. Moi, si j'étais ailier fort. C'était en mode, laisse tomber, crossover. Mon gars, je smatchais, normal. Tu veux pas dire ça. Même, je fais 1m70, mon gars. J'étais un papillon. Tu vois, j'ai pas smatché longtemps parce que franchement, fallait du boulot, tu vois. Il fallait taffer. Bon, voilà, quoi. Mais franchement, j'ai donné du fil à retordre quand même aux mecs qui faisaient 1m et quelques, 1m80. Ils savent. T'as vu, je me suis niqué les genoux très vite aussi. Et voilà, quoi. Mais bon, c'était vraiment des trucs street en équipe aussi. Mais j'ai commencé vraiment dans la street et puis je suis arrivé après en club. J'ai fait partie du Cosma. Hein. On a fait les playoffs différents. C'était hardcore là avec Cayenne. Mais c'était la bonne époque. Franchement, c'était la bonne époque. L'esprit était là. Même si bon, il y a toujours eu des petits différents, mais l'esprit était là. Et voilà, quoi. Mais bon, après le basket, tu vois, comme tu sais déjà, quand tu te blesses tôt, à un moment donné, tu peux pas continuer. Et bon, voilà, comme j'avais tout le temps mal au genou, bon, mon entraîneur même, il m'a dit,
gars, faut mieux que tu choisisses la musique, va chanter plutôt. Ah, limite, j'avais la haine mais quand il m'a dit va chanter, j'ai pris ça comme une revanche là, il fallait que j'y arrive finalement. Et donc moi j'ai démarré la musique en 96, dans les années 90, hein, je pense que c'était plus vers 96, puisqu'il y avait toutes les tendances là à l'époque, dancehall, les Buju Banton, les Shabba Ranks, il y avait grave des artistes qui sortaient, et voilà, on a été pris par le courant, tu vois, jamaïcain. Bien qu'on entendait à l'époque, on entendait aussi tu vois, il y avait les MC Solar, tout ça, tout ce qui est français qui sortait, tout ça qui nous touchait, tu vois, il y avait les IAM, les NTM, tout ça, on était touchés par tout ça. Et donc voilà, maintenant, depuis là, franchement, j'en ai fait des scènes. J'ai fait les grosses scènes que j'ai fait ici qui m'ont vraiment marqué en Guyane. C'est les trans-amazoniennes. Il y avait les grandes fêtes de Cayenne aussi. La fête de Cayenne, mon gars, je sais pas si les gens s'en rappellent, mais avant, franchement, là, c'est rien. Avant, c'était blindé de chez blindé. Il fermait toutes les rues et c'était émotionnel. On avait fait une scène d'Amaniac, on avait fait une scène avec les Serious Girls. Ouais, il y avait la famille Red et Kiko derrière. Il y avait non mais franchement c'était que des filles qui étaient qui jouaient la musique, et d'Amaniac on était que des mecs. Et franchement je me rappelle une fois on a fait une scène, on était habillés en Père Noël, mon gars. On était tous habillés en Père Noël d'Amaniac. Les gens ils ont pété un câble à Cayenne. Je te promets. Et ça c'était des trucs marquants que jamais j'oublierai, tu vois. Il y a eu tout ça, et puis il y a aussi les scènes avec Alexandra Géniel. Il y a eu l'élection de Miss Guyane, tout ça. Voilà, c'était des faits marquants, sans oublier les fêtes de Saint-Laurent aussi, là où vraiment on a nos débuts, franchement, avec des faits Monsieur Isaac qui n'est plus là d'ailleurs, paix à son âme. Et tous ces gens-là, franchement, ça ramène en arrière. Vraiment, ouais, il y a eu ces époques-là. Il y a eu quoi d'autre? En Guyane, on a fait un peu toutes les communes, hein, toutes les communes de Guyane, hein. Mana, Saint-Laurent, Irakubo, Sinamari, je crois même Roura, Makuria, Cayenne, Fête de Montjoli, le méga Penteng, waouh, le méga Penteng, ça c'était du lourd. Le méga Penteng, en plus j'en parlais à une amie aujourd'hui, le méga Penteng c'était un truc mais de ouf. J'ai l'impression que c'est là que j'ai commencé à voir des stars guyanaises, tu vois, et ça fait plaisir, tu vois, le fait de starifier des artistes locaux, tu vois. Vraiment ça, je pense que la Guyane on en a besoin d'avoir comme ça des figures qui sont emblématiques, tu vois. Les Nico, les aventures avec Nico, ça c'est du lourd. Parce que Nico, en fait, je me rappelle, Nico il venait nous chercher, mec, avec une bagnole, mon gars. C'était une bagnole de ouf, tu vois. On montait tous à l'arrière, boum boum, certains à l'avant, il pleuvait, et bon, il y avait, à l'époque les rues n'étaient pas top, mec, on partait je sais pas où. Nico il nous amenait avec, il dit, venez les gars, venez, on y va, vous allez monter, vous inquiétez pas là, dès que je monte, je vous annonce, vous montez, vous mettez le feu. Et mon gars, on s'en sirotait comme ça avec Nico, et je te jure, ça se fait plusieurs fois comme ça. Et man, ces gars-là, mon gars, ouais, c'est respect. J'ai plein de souvenirs, hein, même quand j'allais baver chez la famille Ray, là, où ils jouaient de la musique, là, les Kiko, tout ça, tu vois, avec Kenji, et il y avait les gars, il y avait Jason, il y avait Lilia Ray, Linda. Franchement, il y avait plein de monde à l'époque, et nous, on allait là, je regardais, je me disais, putain, genre, j'espère que je pourrais tenir un instrument comme ça, parce que c'était du lourd, tu vois. Pareil, je vivais les mêmes trucs sur le fleuve avec Soldiers, Rolling Roads, tout ça. Franchement, mec, c'est... Ah ouais, laisse tomber. C'est du vécu, mais c'est du vrai vécu, tu vois, parce que là, je parle de vrais passionnés. Les gens qui nous ont permis, il y avait la famille Charlet aussi à Saint-Laurent, des gars qui jouaient, Franck. Là, ça réveille des souvenirs, tu vois, mais il y a vraiment des gens, des passionnés, en fait, qui nous ont fait kiffer la musique. Tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, même si on avance tout ça, on fait des bails, des trucs, mais il y a un vrai respect à avoir pour ces gens-là, les passionnés. Je sais pas comment dire, parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a l'effet de mode de faire la musique, mais il y a, quand tu rencontres des passionnés, des gens qui ont un truc, tu vois, même quand tu commences à travailler avec eux, même avec toute l'expérience que tu as, quand tu commences à travailler avec ces gens-là, tu vois bien qu'ils ont un univers et ils ont un truc, tu vois. Et c'est ce truc-là, mon gars, que ouais, moi je recherche tout le temps. En 2008, je suis parti
parti au Mans, dans le 72, hein, dans la Sarthe. Et franchement, là-bas, j'ai retrouvé ça au Mans, tu vois. J'ai vraiment retrouvé ce truc-là que je trouvais plus. C'est des mecs qui composent, ils composent pour les Jamaïcains. René Iman, pareil, qui est là-bas. Franchement, voilà, René Iman, vrai artiste aussi. Voilà, tu rencontres des gens qui kiffent et en fait, et aussi qui se donnent les moyens, tu vois. Parce que plus le temps de pleurer, de gens, ouais, on nous aide pas ou machin, on fait. Yeah, just do it. Parce que si tu le fais pas, au fait, si tu fonces pas, au fait, tu n'auras jamais de résultat. Tu dis qu'on t'aide pas, mais vaut mieux faire et après tu verras. Et c'est vraiment ça. Donc moi, j'ai trouvé ça au Mans. Donc avec mes acolytes, Maxi et Two Face. La musique, ça représente beaucoup de choses. Je sais même pas comment expliquer puisque j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà essayé d'imaginer sans la musique ce que je pourrais faire. Et j'avoue que franchement, c'est pas du blabla. Je sais même pas ce que j'aurais pu faire. Je me dis que j'aurais pu faire un peu de business, tu vois, un peu des trucs, travailler avec des commerçants, des trucs comme ça. Mais franchement, moi sans la musique, je sais pas. Donc ma passion pour moi, elle représente, c'est un tout, tu vois. C'est même mon mode de vie aujourd'hui, tu vois. Je rêve musique, je mange musique, je parle musique. Limite, si tu parles pas musique, limite des fois tu me saoules. Non mais ouais, je vis dans ça. Actuellement, ça fait partie de moi et tout ce que je fais, ça tourne autour de la musique parce que voilà, ça varie. Quand je suis triste, ça varie. Même aujourd'hui, je me rends compte que même quand il y a un décès dans la famille ou un proche, je pense à lui faire hommage avec ce que j'ai, avec ce que je sais faire. Et tu vois, ça, encore la musique, tu vois. Quand je suis joyeux, pareil, j'ai envie de faire un truc où les gens, pour garder les gens, tu vois, dans cet esprit-là que je suis en train de vivre des fois, j'ai envie de faire une musique qui va les garder comme ça, chaque fois qu'ils vont l'écouter, ça va être ça. Mais ouais, à tout moment, tout le temps. Après, bon, voilà, quoi, tu vois, je sais parler d'autres sujets, mais vraiment la musique, c'est, ouais, j'ai pas un moment précis où même je regarde même mes critiques, bon, tu vois, sur la télé-réalité, les trucs là, un peu, je trouve un peu cucu et banal ou deviennent des références même pour les jeunes. Malheureusement, je me dis, c'est pauvre d'eux, tu vois, pauvre d'eux. Tu as un art, tu sais faire quelque chose ou bien tu essaies de le faire, tu vas t'exposer devant des gens qui détruisent et qui ne se rendent même pas compte, qui brisent un rêve ou ils brisent quelque chose en 2 secondes et ils prétendent, tu vois, dire que ça peut rendre plus fort. Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas, tu vois, donc au moins les trucs comme ça, bon, tu vois. Quand je te dis que quand je regarde la télé aujourd'hui, maintenant c'est avec beaucoup de recul et même quand je regarde les infos et que je regarde le journal, il se passe des trucs et que je sais que peut-être tout le monde n'a pas pu voir, je me dis il va falloir que je chante pour que les gens puissent savoir que j'avais vu et que ça existe. Tu vois, c'est, voilà, musique tout le temps, quoi. Ici, dans la musique, ouais, beaucoup d'influence. Parce que j'ai commencé avec la dancehall, hein, parce que j'avoue que au tout début, le reggae, mec, ça me saoulait, mais à un point, mais c'est laisse tomber, quoi. J'ai des gens qui sont rasta, qui sont reggae, mais à un point, quand les mecs ils démarraient, ils commençaient à jouer, mec, moi j'avais mon engin, c'était, je démarrais, je taillais. Après, en fait, j'ai un oncle qui m'a appelé, qui m'a dit, tu vas voir, toi, tu vas voir que ça là, tu vas voir, tu seras dedans. Et au final, ça va pas rater, tu vois. Mais en dancehall, comme j'ai commencé avec la dancehall, moi, ouais, à l'époque, c'était les Shabba Ranks, Buju Banton, Mr. Vegas, Red Rat, Antikilla. Ouais, Benny Man, ouais, bah oui, tu vois, non, j'ai tous ces artistes-là en tête. J'en ai plein même, mais les Yardi, tu vois, les Capleton, Sizzla. J'ai pris mon pied avec ça. Si moi, j'écoutais beaucoup les gars comme Lucky Dub. J'ai écouté aussi du Gregory Isaac, tout ça. Ça, tu peux dire que sur le fleuve, tu venais pas avec ces trucs-là de toutes les façons. L'Hyperi, mec, laisse tomber, il y a des musiques, c'était des trucs d'extraterrestres pour moi, tu vois, mais au final, tu vois, t'as tellement été bercé par ça que après, limite, tu reproduis. Voilà, sinon, j'ai écouté aussi donc les musiques, la variété française. Et ma mère, franchement, je vais te faire rire, mais ma mère, elle écoutait Dalida. Et moi, j'écoutais Dalida, je savais pas, moi, tu vois, parce que les noms d'artistes, j'ai du mal, tu vois, moi, j'ai toujours eu du mal. J'écoute un titre, mais des fois, j'oublie qui chante. Et quand j'ai grandi, j'ai dit, c'était qui cette femme qu'elle écoutait tout le temps? C'était Dalida, mon gars. Et donc moi j'ai été bercé aussi par Dalida. J'ai écouté aussi de la country, j'ai écouté de la soul music parce que de la soul, ça venait plutôt du Suriname, comme bon voilà, tu sais, il y a de la famille là-bas et tout. Et j'allais beaucoup là-bas au Suriname, donc on écoutait de la soul. Et t'as ça, et je parle même pas des groupes alékés, hein, aujourd'hui il y a certains qui n'existent plus. Il y a plein, j'ai eu plein d'influences. Les bachata, les trucs bachata, même tout ce qui est kaseko, comme je te disais, cette musique-là, toutes les musiques traditionnelles, en fait, les trucs amérindiens. J'étais fasciné par la musique amérindienne, mon gars.
Voilà, tout ça, c'est des trucs qui, obligé, ça te nourrit. Après, moi, j'ai connu par rapport à certaines personnes, j'ai connu tout ce qui est les slow, tu vois, tout ce qui est slow, R&B. À un moment donné, je suis devenu un fan d'R. Kelly, de Tyrese. Joe, n'en parlons pas, j'avais repris un truc à Joe, j'ai oublié l'heure, mais j'avais repris un truc à Joe aussi. Non, il y avait plein, il y a eu plein d'influences. La mode, franchement, moi, c'est plutôt Kenry, tu vois, Saint-Laurent, Criss Cross, tu vois. Ouais, laisse tomber. Et mec, j'allais au collège avec le jean à l'envers, s'il te plaît. Rabaissé et tout. Et mon pote et moi, on échangeait. Alors, il avait une de mes paires de basket et moi, j'avais une de ses paires. On était en mode, mais laisse tomber, hein. Et nous, les gens, ils étaient morts de rire, mon gars. Mais on était à fond dedans, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on garde le côté Kenry. Mes objectifs à travers la musique, je dirais faire passer des messages, faire découvrir ce que je sais faire, toucher le maximum de personnes, mes compatriotes guyanais ou à travers le monde, me faire entendre. Moi, à un moment donné, je suis parti du fait que les Bushinengue, on était très peu. Là, aujourd'hui, on est un peu plus, mais on nous connaît pas vraiment. Et même en allant en métropole, je me suis rendu compte que les gens connaissent pas vraiment notre communauté. Les gens connaissent les créoles, ou les Amérindiens parce que c'est l'Amérique du Sud, mais les Bushinengue, ils connaissent pas vraiment. Et je me suis dit non, franchement, il faut qu'un jour, quand je serai vraiment bien exposé, quand les gens ils font des recherches, ils savent, tu vois, à un moment donné, ils se disent ok, c'est ce peuple-là, c'était telle chose, parce que mon histoire, même mon histoire, j'apprends beaucoup de choses encore. Et voilà, moi, à travers la musique, j'ai vraiment envie d'exposer ma communauté et dire qu'on existe et qu'il s'est passé des choses. Mon évolution dans la musique, vraiment, j'ai mis du temps. Bon, tu vois, de toute façon, quand j'ai commencé la musique, c'était un délire. Hein. À partir d'un moment donné, c'est devenu un peu plus sérieux puisqu'on avait de plus en plus de demandes, parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas tant que ça des gens qui voulaient chanter derrière un micro. Et chanter derrière un micro, bizarrement, ça attire les gens, ça ambiance les gens, ça met les gens bien. Après, je pense que je me suis forgé avec tout ça, puisque les critiques aussi sont lourdes des fois quand c'est négatif et quand c'est mal, ça te parvient malement, quoi. Tu vis ça mal des fois. Mais voilà, ouais, il s'est passé pas mal de temps quand même. Bon, quand même de temps, parce que là, ça fait 17 ans que je chante. Depuis tout ce temps, il y a eu des périodes creuses, des moments de doute. Mais en fait, voilà, il y a eu du travail quand même. Ma force a été de rencontrer des passionnés. Parce que les passionnés, en fait, quand tu vas travailler avec eux, ils te diront pas direct que non, mais tu es nul, faut que t'arrêtes. Non. Les passionnés, ils vont travailler avec toi et ils sont tellement à fond dans leur truc qu'ils taffent avec toi par rapport à ce que tu leur donnes. Ils te donnent aussi. Et au final, ça fait un truc. Et donc, t'es là, tu tiens, tu fais des trucs et voilà. À un moment donné, voilà, moi, j'étais vraiment en mode toaster et à force, j'ai développé du chant. Puisque j'essayais de chanter les trucs, tu vois, j'avais ma nana qui me disait tout le temps, ouais, le jour que tu vas chanter comme ces gars-là, ouais, tu pourras me toucher. Et moi, franchement, ça me blessait parce que à l'assistage, j'avais envie de lui faire la faire fondre là sur place, mais c'était chaud. Et donc j'ai chanté ça, j'ai chanté des trucs, tu vois. Là, je suis en mode sugar, hein, vraiment en mode sucré. Et voilà, donc finalement, j'ai continué. J'ai essayé quand même de garder mon terme reggae parce que mon but c'était pas d'avoir la voix machin là, c'est le côté reggae et amener ça en chant. Parce que on regardait, il y a un moment donné, ouais, les Jamaïcains, en fait, si on écoutait bien, les mecs chantaient super faux, faisaient des fausses notes de dingue et on kiffait. Moi, j'ai dit non, il faut que je chante encore mieux que ça. C'est la vibe qu'on kiffait et on se posait pas trop de questions. Mais aujourd'hui, tu vois, les fausses notes, ça fait un peu plus mal aux oreilles qu'avant, quoi. Donc, faut faire attention. Donc, ça aussi, on y travaille. Et voilà. Aujourd'hui, moi, j'arrive à quand même interpréter des titres et franchement, j'arrive à être fier. Ça, c'est le travail, quoi. Avec mon coach Two Face que je dis, tout qui me prend la tête, yeah. Mais bon, c'est pour le bon, quoi. C'est pour le best. Avec Damaniac, on a chanté. Et même par le biais de Damaniac, franchement, des choses que j'ai un peu omis de dire, mais les gars comme Warren qui étaient dans Damaniac, que je vois qui chantent aussi, ça nous incite aussi, tu vois. À force, tu prends et tu te dis non, faut mettre la barre haute. Quand j'ai un peu de temps et de moyens,
moyens, je vais prendre quelques cours. Hein. J'ai une prof qui me donne des cours de temps en temps. Mais bon, quand tu vois, il y a des trucs, si tu fais pas attention aussi quand tu prends les cours, ça peut te faire perdre ton truc à toi, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, chaque personne a un truc, en fait. Pour les projets d'avenir, en tous les cas, j'espère sortir déjà un album de taille avec les moyens qu'il faut, sans prétention. Si je sors un album, moi c'est pour ça que je sors des maxi-singles, parce que si je sors un album, j'ai pas juste envie de sortir un album comme ça. Il y a dans un album, moi je compte quand même à peu près en minimum 14 titres. Ce serait un gâchis de ne pas développer chaque titre, parce que chaque titre c'est un travail, c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'argent. Et quand tu vois, t'arrives comme ça et que le public ne prend pas le temps de découvrir chaque titre, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tant que, tu vois, on n'aura pas pété et dire ouais putain la Guyane est derrière nous et tu vois tout le monde soutient. Non, moi je sors pas d'album. Moi je vais sortir des singles encore. Voilà, on essaie de faire rentrer de l'argent parce qu'il faut savoir qu'on vit de ça. Il y a aussi les dates, donc on fait les boîtes de nuit, les soirées privées, nous on est dans tout ça, puis les festivals. Pour l'instant, actuellement je suis en tournée guyanaise, tu vois, en tournée en Guyane. Avec l'équipe on s'est dit bon, puisque de toutes les façons les organisateurs guyanais n'appellent pas trop, ce qu'on fait on propose, puisqu'on a les réseaux sociaux aujourd'hui, on a proposé. Donc voilà, boum, on a investi dans un billet d'avion, dans le pressage du single et tout. On a dit bon, on va débarquer en Guyane. Hein. Donc ma personnalité artistique. Girl number one, girl number one, girl number one, girl. Je suis un fonceur, je suis un mec, ouais, j'ai envie de faire les choses. Déjà, bon, tu vois, comme on dit, ouais, les Chinois, ben, ils poussent comme des champignons chez nous. Et ben, c'est parce que ça taffe. Nous-mêmes, d'un manière qu'on travaille même pire que les Chinois aujourd'hui. Franchement, mon entourage, ça me flatte et ça me dit, ouais, Sugar, ouais, putain, le progrès. Dès que j'aborde un nouveau titre, un truc, ils se disent, mais damn, tu faisais ça aussi, man. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, ouais, c'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Et aussi, ils sont là, ils te disent des vérités aussi. Tu vois, que bon, voilà, il faut quand même rester les pieds sur terre. Donc ils disent aussi les trucs qu'on n'aime pas trop entendre mais qui servent à quelque chose. Give me the bubble, just wind up. Yeah. Give me the bubble, just wind up. Yeah. Give me the bubble, just wind up. Yeah. Give me the bubble, give me bubble. Non, j'ai des fans, les mecs, des femmes, il y a des filles, il y a des hommes, non, j'ai un peu de tout, parce que même, tu vois, via les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, plus souvent d'ailleurs, tu reçois des félicitations, même en privé, comme sur ta page et tout. Ouais, j'ai des fans, j'ai des gens qui m'appellent, et des gens trouvent mon numéro, hein, mon gars, même numéro privé, les gens ils te trouvent. Donc ouais, j'ai des fans et franchement ça fait plaisir, heureusement, parce que sinon je serais pauvre de moi, hein, tu vois. Donc aujourd'hui en plus ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui voilà les gens ils font savoir qu'ils te kiffent, donc ça c'est bon, ils kiffent ce que tu fais. J'aime bien quand elle wine sur mes fatty dans son pum pum short comme des daddy nutty, et puis quand elle flash on my freaky miss, don't stop please, yeah. Donc mon coup de gueule, écoute, comme je disais, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Mais pour rester dans mon domaine, au fait, d'un manière qu'on a dû partir parce que ici, au fait, il y a plein de choses qui poussent à partir. Mais donc, on n'est pas parti parce qu'on avait envie de partir. On est parti parce que ça bloque pour les artistes, les artistes locaux, ça bloque. Parce que chez nous, en fait, on a l'impression de ne pas avoir de valeur. Et tu vois, il y a un truc que tout le monde veut appliquer, genre, on n'est jamais roi chez soi, je sais pas quoi, un truc bizarre comme ça, là. Moi, c'est de la connerie. C'est pas être roi. Je pense pas qu'on cherche à être roi, mais à exister. Et je dirais même avant franchement, faut prendre conscience de ce qu'on a ici, des valeurs et du potentiel qu'on a ici en Guyane et exposer ça. Parce que quand les gens de l'extérieur se retournent et regardent un pays ou quelque chose, c'est par rapport à la richesse et aux valeurs, tu vois. Et je me dis qu'en Guyane, il y a un malaise. On kiffe cette gimmick et quand elle whine, elle communique dans toute la foule, un vent de panique, tu peux envoyer même toute ta clique. C'est l'excitation et tendinite, aucun ne tiendra la minute sans de tuanette, high qui sans des hanchements, un uppercut. Ben, les médias devraient vraiment écouter ce qui se fait, parce qu'il y a de bonnes choses qui se font, tu vois. Faut pas attendre que genre un producteur d'ailleurs qui vienne découvrir le talent chez toi-même, alors que toi t'es là H24 365 jours sur 365. Moi je dis que il y a du potentiel ici, artistiquement parlant, il y a du potentiel et il faut vraiment que les DJ là, il faut que les DJ jouent les titres, les DJ, parce que nous on fait un travail de fond
vraiment un travail, mais hardcore comme vous. Nous, on a l'inspiration, on fait le truc. Après, c'est quoi le vrai taf d'un DJ? Moi, j'ai connu des DJ, mais c'est aller à la recherche, à la pêche aux tueries, au son, au truc, tu vois. Pas que valoriser ceux qui viennent de l'extérieur parce que ça vient de l'extérieur et que c'est intouchable. Non, sur place, il y a du talent. Et il faut exposer ça. Et c'est ça la vraie valeur. Ok, il faut jouer les sons d'autre part et tout, oui. Mais quand ceux d'autre part, ils arrivent chez toi, moi, je dis qu'ils ont envie aussi d'entendre ce qui se fait chez toi. Donc vraiment, exposer les choses. De la jet set au gars du ghetto, y'a même Conscience qui veut son numéro. Beau gosse ou pas, t'arrives à check le zéro. Archem, faut garder le level. Les DJ qui deviennent producteurs et produisent des titres, faut pas se fermer. La musique, ça peut être un game, mais c'est pas un game c'est une compétition, mais c'est une fausse compétition. Faut prendre les valeurs, les trucs, les bons trucs et faire de bonnes choses. Pas se fermer et se dire que moi je vais faire mon truc, rester dans mon coin. Tu sais quoi, quand nous on est parti en métropole, c'est ce qu'on nous a dit. Ah, les Guyanais, vous n'êtes pas assez chauvin. Hein. Ah ouais, vous êtes dans votre coin, vous faites vos trucs dans votre coin, mais ça sert strictement à rien. En tout cas, nous, d'Armagnac, on est en compétition avec aucun artiste, aucun compositeur, aucun producteur local, même d'ailleurs, tu vois. Même d'ailleurs. Les beaux gosses sur la gueule, les belles gosses sur la gueule, les badman sur la gueule, tout le monde sur la gueule, Kial quand tu bubbles, les beaux gosses sur la gueule, les belles gosses sur la gueule, car je suis le seul à avoir ton 06. Yes, donc c'est Sugar Kawa, t'as vu, je suis sur ATG, il y a une nouvelle chaîne qui est là, qu'on sent, qui est plein d'avenir. Moi, je vous fais un real big up parce que je vois que ce que vous entreprenez là, c'est du lourd. Et il y aura même des copieurs. Un big up pour ATG, number one.